Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième émission d'Orientation. Alors nous allons parler du métier jeux vidéo avec Pierre Gauthier qui est journaliste. Alors nous allons commencer par interroger Théo qui va poser des questions. Théo. Bonjour, comment Bonjour. tu fais pour entrer dans le monde du journal des jeux vidéo? Alors pour résumer, je suis arrivé à Paris en 2002. À l'origine j'étais lillois. Et donc à 22 ans je suis parti dans la capitale et puis j'ai décidé de commencer à proposer des articles à différents journaux. Et le premier d'entre eux c'était Beaux-Arts Magazine, donc, que vous avez peut-être dans votre CDI, donc qui parle d'art, et j'aurais proposé un article sur art et jeux vidéo. Donc j'ai eu rendez-vous avec le rédacteur en chef du magazine qui était intéressé. Il m'a commandé l'article, il m'a dit quelle taille il devait faire, quand je devais le rendre, et puis voilà, c'était le début. C'était le premier article professionnel que j'ai fait. D'accord. Alors après, si on parle de comment j'ai fait pour arriver jusque-là, parce que c'était pas vraiment le début, en fait pour m'entraîner à écrire, j'ai longtemps écrit tout seul, hein. On dit souvent c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en écrivant qu'on devient journaliste, et donc j'ai écrit tout seul des petits fanzines en noir et blanc, donc des magazines faits par des fans, que d'abord je distribuais dans mon immeuble, donc ensuite dans une boutique de BD. Et ça m'a permis de m'entraîner, d'apprendre à mieux écrire et ensuite de créer un site qui s'appelait Polygon Web, qui est toujours en ligne d'ailleurs, polygonweb.free.fr, et donc qui m'a fait remarquer de pas mal de gens dans le milieu, qui m'a permis d'avoir des amis journalistes. Il y avait une estime réciproque et après ça a permis que j'écrive mes premiers articles grâce à eux. Alors nous allons passer à Noémie. Noémie, avez-vous des questions ou... Pas spécialement, mais j'attendrai pendant l'émission. D'accord, pas de problème. Alors nous allons passer tout de suite à Luna. Luna. Quelles études conseillerez-vous pour accéder à ce métier? Alors il n'y a pas comment dire, de trajectoire idéale pour devenir journaliste jeux vidéo. Après journaliste tout court, disons que ça dépend du média que vous visez. Si vous voulez écrire pour les grands médias, donc les grands journaux comme Le Monde, Le Figaro, Libération, ou les télévisions, il faut en général avoir fait une école de journalisme comme l'ESJ Lille, qui est très réputée, qui est une des meilleures écoles en France. Et c'est ça qui permet d'accéder à ces médias donc avec un public assez large. En revanche, si on parle de la presse magazine en général et des journaux spécialisés jeux vidéo par exemple, là il n'y a pas vraiment de trajectoire. Enfin, il y a plein de façons différentes d'y accéder. Moi par exemple j'ai fait des études de communication, enfin c'était information communication, un DUT à Tourcoing. J'ai fait des études de sciences de l'éducation ensuite. Je connais des amis qui ont fait des études de philo, d'autres qui ont fait des études je sais pas, scientifiques. Voilà, c'est très très large. En fait ce qui est intéressant pour un rédacteur en chef, c'est pas tant votre cursus que ce que vous écrivez. S'il voit que vous savez écrire, que vous connaissez votre sujet et que vous avez des bonnes idées d'articles qui sont adaptés à son journal, il acceptera plus facilement de vous faire écrire que si vous avez juste un diplôme à lui montrer. Ça suffira pas. Sauf encore une fois si c'est un diplôme d'une grande école de jeux vidéo, de journalisme pardon, comme l'ESJ. Là effectivement ça peut ouvrir des portes comme je sais pas, travailler au Monde ou je sais pas, à iTélé, Canal+, etc. D'accord, nous allons passer la parole à Mathis. Mathis. Quel est ton jeu préféré? Alors j'en ai 3. F0X sur Nintendo 64. The Legend of Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64 aussi. Et puis le premier Halo sur Xbox. Donc c'est des jeux qui sont sortis un petit peu à la même période.
entre 98 et 2001. Après voilà, si je devais résumer pourquoi, c'est un peu compliqué, un peu long, mais donc il y a une espèce de, enfin c'est un peu l'essence du jeu vidéo au sens où ce qu'on fait a des conséquences immédiates sur le monde de jeu, voilà, le monde interactif. Les ennemis réagissent tout de suite, de manière intelligente, de manière intéressante. On a vraiment le sentiment de faire partie d'un monde qui aurait pu exister sans nous. Voilà, ça j'apprécie assez. D'accord, merci beaucoup. Et nous allons passer à Mathias. Salut, bonjour. Alors moi je voulais savoir si, vu que vous êtes journaliste, si vous avez déjà rencontré ou interviewé des personnes importantes, genre des youtubeurs, des créateurs de jeux ou... Alors les youtubeurs pas trop, non, mais par contre des créateurs de jeux oui. Quasiment tous les grands créateurs. Les créateurs de Zelda, Mario, tellement j'arrive même plus à faire la liste, mais je sais pas, Half-Life 2, Guitar Hero, Rock Band, Psychonauts, Grim Fandango, voilà, enfin plein de jeux qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. J'ai interviewé leurs créateurs, et y compris aussi pas mal de créateurs français, enfin, notamment David Cage qui est l'auteur de Heavy Rain, Beyond et Fahrenheit. Et Nomad Soul également, un jeu dont la BO avait été écrite par David Bowie. Mais c'est pas trop de votre génération, je pense, David Bowie. Et donc, ouais, voilà, j'ai interviewé beaucoup de gens. Michel Ancel aussi, le créateur de Rayman, Beyond Good and Evil et puis du jeu King Kong. Voilà, enfin, donc si je devais faire la liste, là ça prendrait un petit peu trop longtemps. mais on peut lire les interviews, enfin pas toutes, mais une partie des interviews sur mon site. Pierre Gaultier, GAULTIER.free.fr. Par contre, j'aurais une question. Est-ce que tu t'es déjà déplacé pour ton journal, par exemple à la Paris Games Week Oui, alors la Paris Games Week, c'était pas pour le journal, c'était parce que on organisait la librairie du salon, une librairie officielle avec plein de livres sur le jeu vidéo. La Paris Games Week, il n'y a pas vraiment grand chose à voir, à faire, enfin il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas vraiment de créateurs de jeux ou pas beaucoup. En revanche, oui, ça m'est arrivé de faire des reportages, notamment un qui m'avait pas mal marqué à Boston, donc aux États-Unis, en plein cœur de la zone très dynamique où on a Harvard, c'est la célèbre université, on a le MIT qui est aussi, c'est à Boston, aussi une célèbre université, et on a également une école de musique qui s'appelle Berkeley. Et au milieu de ce triangle, on a Harmonix, donc qui est le studio qui a créé Rock Band, Guitar Hero, donc plein de jeux musicaux, et tous les talents des environs, donc d'Harvard, du MIT et de Berkeley, se sont retrouvés dans ce studio pour créer des jeux où on peut jouer la musique en fait. Et même quand on n'est pas musicien, c'était un peu ça l'objectif, et puis même parfois personnaliser des morceaux. Donc ça, ouais, c'était un super reportage, j'avais rencontré tout le monde dans la société, c'était un très grand studio avec aussi des zones entières consacrées à la capture de mouvement, parce qu'il y a un jeu de danse qu'ils ont fait qui s'appelle Dance Central sur Xbox, qui est vraiment bien fichu, et donc voilà, on avait vraiment en immersion la création du jeu, c'était intéressant. Moi j'ai une question. Le métier de journaliste jeux vidéo, ça vous est venu quand vous étiez petit, ou vous avez d'autres projets, c'est venu au fur et à mesure? En fait, la première fois que je me suis dit que je voulais être journaliste tout court, je crois que c'était tout petit, mais alors je sais pas pourquoi. Sûrement parce que je lisais beaucoup de journaux, j'adorais Picsou Magazine à l'époque. Et ça existe encore, en tout cas à l'époque je me souviens que c'était vraiment un magazine jeunesse qui prenait pas ses lecteurs pour des abrutis, quoi. Et ça c'était vraiment intéressant parce que du coup on apprenait plein de choses, et je me souviens notamment d'un article dans Picsou Magazine qui parlait justement du métier de journaliste et qui disait comment y accéder. Et après la toute première chose que j'ai faite un peu concrète, c'était que j'ai pris la machine à écrire de ma mère, qui est secrétaire, et j'ai fait une espèce de petit journal sur les lapins. Et parce que j'aimais beaucoup les animaux, puis j'avais un lapin qui s'appelait Bunny, ce qui n'est pas très original, mais voilà. Et donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je pense l'envie d'écrire en tout cas sur un sujet en étant journaliste.
Après le jeu vidéo c'est venu un peu plus tard, voilà, quand j'ai vu, la passion que j'avais pour ce média et je voulais la transmettre. Voilà. Très bien. Alors, nous allons repasser la parole à Mathis, qui a une deuxième question. Est-ce que tes études, elles sont longues ou difficiles? Moi je connais des gens qui sont entrés dans la presse jeux vidéo qui n'en ont pas fait du tout. Hein. Alors je sais que c'est pas bien de dire ça à des collégiens, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de parcours standard pour devenir journaliste jeux vidéo, vraiment journaliste jeux vidéo. Encore une fois, déjà à l'échelle de la profession de journaliste dans son ensemble, il y a seulement 15% à peu près des journalistes qui sont diplômés vraiment en école de journalisme. Le reste, c'est des gens qui ont fait d'autres études. Ou bien parfois pas d'études du tout, mais en tout cas le point commun vraiment de toutes ces personnes, c'est la capacité à exprimer clairement les choses par écrit, parfois par oral évidemment si c'est à la télé ou à la radio, l'esprit de synthèse, la curiosité je dirais, et donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on acquiert par les études. Mais si on choisit d'avoir la meilleure voie, donc l'ESJ Lille par exemple, là effectivement ça prend quelques années, c'est 3 à 5 ans selon le niveau auquel on veut terminer. D'accord, très bien. Alors, comme disait Pierre au début, il y a un livre au CDI, si vous voulez en savoir plus. Alors, donc il est au CDI, vous pourriez demander à Monsieur Pov d'en savoir plus. Voilà, c'est la fin de notre deuxième émission d'Orientation. Juste, Mathias? moi je suis content parce que je me croyais seule à lire le journal de métier. Bon, Ah non, c'était Picsou Magazine, rien à voir. moi c'est le métier, moi je suis désolé, moi c'est assez au-dessus. Moi, comme ça, on est deux, Mathias. Bon, en même temps j'avais 7 ans. Ça on n'était pas obligé de le dire. Bon, j'ai dû le lire jusqu'à 10 ans peut-être. Moi je suis encore abonné. Très bien, merci à tous et à une nouvelle émission.